Noblinski qui nous a rejoint en studio. Bonjour Karen. Bonjour. Rentrée de vacances en pleine forme. En pleine forme. C'est merveilleux. Et puis en plus, vous avez eu le temps d'aller au cinéma voir un chef-d'œuvre absolu. Voilà, la Palme d'Or de Justine Triet, Anatomie d'une chute, dont vous n'êtes pas sorti totalement indemne, tout comme moi la semaine dernière. Exactement. Alors à l'image de ma consoeur Rachel Faure la semaine dernière, je reste dans cette actualité artistique. L'année reprend, nos chroniques aussi, et pour une 3e saison. Cette année encore, nous commenterons l'actualité, qu'elle soit judiciaire, cinématographique, littéraire. Une seule condition, faire naître le débat et vous informer sur vos droits et sur le droit. Alors cette semaine, je suis allée voir la Palme d'Or du Festival de Cannes, le film d'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Dans Anatomie d'une chute, la scénariste et réalisatrice nous ouvre les portes du monde judiciaire et de la cour d'assises. 2h30 d'intrigue où les principes du procès pénal prennent tout leur sens. Du temps pour juger, écouter, comprendre, échanger. Des rapports d'expertise, interrogatoires, témoignages, on est happé par l'intrigue et on constate combien le procès pénal se joue à rien. La scène judiciaire est représentée et jouée avec puissance et justesse. On s'y croirait presque. Alors je décide ce matin de revenir sur les 5 points marquants de cette chute. À commencer par l'enfant du couple, Milo Machado Graner. Justine Triet décide de faire de son personnage un enfant qui a perdu la vue au cours d'un accident. Alors, au-delà d'un jeu d'acteur grandiose, le choix de la perte de ce sens, la vue, marque le film d'une empreinte particulière et fait écho au statut de tous ces enfants, témoins, parfois de cris, de tensions, mais qui ne voient pas vraiment ce qui se passe dans l'intimité d'un couple. Alors comme eux, comme les jurés, il n'a pas vu la scène, mais il a pu entendre, imager, fantasmer les faits, et c'est intriguant de voir à quel point son témoignage est important pour les jurés. On ressent ses doutes, son raisonnement, et je garde en mémoire l'image de ce petit garçon vêtu d'un pull rouge, lui tout petit face à cette immense salle de cour d'assises, et pourtant, la tâche qui lui incombe est bien trop lourde pour un petit garçon de 10 ans. Une illustration sincère et juste de notre système judiciaire, c'est le 2e point. La médiatisation des affaires judiciaires face au courage des juges, leur capacité à garder la tête froide dans des affaires où les médias donnent déjà le là en ne se fondant que sur la vérité judiciaire. La puissance d'un procès d'assises, cette mise à nu immédiate, gênante mais nécessaire, où toutes les questions doivent être abordées pour éclairer les jurés et toucher à la manifestation de la vérité. Et le titre du film, Anatomie d'une chute, fidèle représentation de la chute de ce couple, puis de cette femme qui tombe dans l'engrenage d'un système judiciaire que l'on ne pourra pas arrêter. Et ce décryptage anatomique des scènes du quotidien, de justement l'autopsie, puis de l'information judiciaire menant jusqu'à la cour d'assises et au délibéré final que je ne relèverai pas. Un film qui en dit long aussi sur le rôle de l'avocat. Alors on mettra de côté l'avocat amoureux de sa cliente, mais on retiendra surtout l'avocat qui écoute, qui conseille, qui ne cherche pas à savoir ce que son client a fait, mais qui s'intéresse seulement et uniquement à la vérité judiciaire d'un dossier, à ce qui servira ou ce qui desservira les intérêts de son client. Et le film rappelle surtout que notre système français est fondé sur la preuve et que c'est bien à l'accusation d'apporter la preuve de la commission des faits et que le doute doit profiter à l'accusé. Et enfin, une femme comme accusée. C'est rare, non ? Justine Triet choisit de mettre une femme dans le box des accusés. Elle choisit de lui faire vivre cette tempête judiciaire, l'érige en une femme assumée sexuellement, épanouie professionnellement et de qui on doute pendant un long moment. Elle met en lumière les questions d'égalité au sein du couple, d'ascendant, d'écho. Et puis m'est venue une pensée à la fin du film. Notre critique sur cette intrigue aurait-elle été la même si un homme avait été dans ce box ? À vos réponses. Merci Karen Noblinski, un scénario coécrit avec Arthur Harari, le compagnon de Justine Triet. Alors ils ont dit dans une récente interview que ce serait la dernière fois qu'ils écriraient un script ensemble, parce qu'ils avaient déjà commis l'excellent Sibylle avec Virginie Efira. Ils avaient écrit La bataille de Solferino en 2013, également ensemble. Et alors bon, est-ce que c'est peut-être la chute de leur collaboration à eux ? Ce serait vraiment dommage parce que là, on voit dans ce film une dissection absolument pure et nette de la vérité, d'une vérité en tout cas qui apparaît à la fin du film. Donc c'est absolument, allez-y, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Voilà, Anatomie d'une chute, 7h15 sur Radio J, le rappel des titres.
6-9, Nicolas